Et si on essayait le cyanotype? Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle expérience que je voulais faire depuis très longtemps, mais j'attendais que le soleil revienne. Je ne sais pas si vous connaissez donc ce procédé photographique qui permet du coup de faire un tirage de ce merveilleux bleu que vous pouvez voir comme ceci, où le but c'est donc de mélanger deux substances ensemble, de peindre n'importe quelle surface, que ça soit du papier, du bois, du tissu, mettre le motif que vous souhaitez par-dessus et de l'exposer aux rayons UV pendant quelques minutes, rincer tout ça et du coup vous avez un tirage photographique que je trouve magnifique, et ça fait quelques temps que je voulais essayer. J'ai fait une vidéo ASMR sur l'unboxing d'une boîte que j'ai trouvée avec tout le nécessaire pour débuter. J'ai depuis mis de côté également des feuilles, des fleurs, même des plumes pour voir ce que ça allait donner, pour jouer avec les transparences, etc. Je trouve que c'est un procédé qui est ultra créatif et assez poétique finalement. Donc voilà, je trouve ça top parce que depuis que j'ai cette idée là, ça me donne encore plus de possibilités de mettre en avant la pleine conscience, j'ai envie de dire, parce que dès qu'on joue avec la petite, dès qu'on se balade, je fais encore plus attention aux moindres détails de la nature, en me disant que je pourrais peut-être révéler une certaine forme au travers les rayons UV. Donc voilà, je pense que vous verrez avec moi les résultats et ce que je veux dire par là, si j'y arrive bien sûr, puisque ce sont mes tout premiers tests. Je vais vous montrer la box que j'ai achetée. Je sais qu'il y en a plein d'autres, vous n'êtes pas obligé d'acheter une box précisément avec tout le matériel dedans. Vous pouvez juste acheter les deux solutions qu'il faut pour ce procédé là, et voilà, on va essayer aujourd'hui puisque le soleil est avec nous. Et d'ailleurs je précise que c'est pas le soleil qu'il faut, hein, forcément, même avec les nuages, etc. Tant que vous avez des rayons UV qui passent, ça fonctionne. Mais j'ai cru comprendre que quand il y a un beau soleil, le bleu peut ressortir encore plus. Mais forcément, il y a plein de tests à faire. Il y a plein de différentes façons aussi de peindre votre support avec du coup des pinceaux bien spécifiques. Mais il y a plein de façons de faire, il y a plein de rendus différents et c'est génial parce qu'on peut essayer plein de choses. Donc voilà, ça c'est la box que j'ai achetée avec un petit fascicule. Tout est très bien expliqué. On nous conseille d'ailleurs, si on a de l'eau calcaire, d'utiliser de l'eau distillée pour à mettre donc dans les deux flacons. C'est ce que j'ai acheté puisque j'ai une eau très calcaire. Donc on a là les deux flacons. Ici on a 8 grammes de potassium ferricyanide. Il faut rajouter donc 100 ml d'eau distillée. Et ici on a 20 grammes de ferrique ammonium. Donc voilà, il faut rajouter également 100 ml d'eau distillée. Ici j'avais donc des exemples de cyanotypes et surtout eh bien, on a déjà des feuilles et des bouts de tissu qu'on peut utiliser, des gants et un pinceau mousse. Bon, alors je suis retournée à l'intérieur, donc on nous dit que pour créer de beaux cyanotypes, il faut mélanger donc les deux solutions. La première étape, c'est d'ajouter 100 ml d'eau à chacune des bouteilles bleues. Donc comme je le disais, pour l'eau calcaire, il vaut mieux utiliser de l'eau distillée. Ça prolongera la durée de conservation des solutions. Agitez vigoureusement les bouteilles pour vous assurer que toute la poudre est bien dissoute. Une fois préparées, les solutions peuvent être conservées pendant des mois. Il est possible que cette moisissure se développe dans la solution B.
Cela n'affecte cependant pas la chimie. Il suffit de filtrer la moisissure à l'aide d'un filtre à café pour continuer. Bon les amis, ensuite on nous dit de mélanger des quantités égales de chaque solution. Donc on peut utiliser cette coupelle par exemple pour mettre la même quantité de chaque, mélanger par exemple ici. Et du moment que le mélange est fait, eh bien le liquide devient sensible à la lumière, aux UV. Donc on n'a pas besoin d'une chambre noire, mais il est préférable de travailler à l'intérieur, à l'abri de la lumière du soleil direct. Et on peut allumer nos lampes. C'est ce que je vais faire. Je vais fermer les volets en fait dans ma cuisine. Je vais faire le mélange à la lumière de ma cuisine. Je vais appliquer ensuite le pinceau sur différentes surfaces que j'ai envie d'utiliser. Je le ferai sécher et j'utiliserai ensuite les motifs par-dessus que je laisserai au soleil pour une dizaine de minutes. Alors je voulais vous montrer quand même les petits exemples que je me suis mis de côté pour mes premiers tests, pour jouer vraiment sur des choses très très fines, très délicates et voir le résultat de ces toutes petits, vous voyez, ces petits détails transparents. J'ai vraiment hâte de voir le résultat et je suis super heureuse de faire ce premier test aujourd'hui. Voilà, c'était la petite parenthèse. Bon voilà les amis, je vais laisser sécher. Je suis pas trop convaincue par le bois et par le bout de tissu. Mais bon, on va voir. Pour l'instant, je laisse sécher la petite mixture. Et une fois que ça sera sec, je disposerai par-dessus ce que je veux. Et je le mettrai au soleil avec un petit bout de verre par-dessus pour pas que les éléments bougent. Et puis voilà, à tout à l'heure.
Bon, alors là ça donne une première idée et je suis super contente parce que on voit quand même pas mal de détails, donc j'espère que ça sera encore mieux une fois que le bleu sera révélé, puisque là il est gris marron. Donc voilà. Et voilà pour le tout premier cyanotype. Je suis super heureuse. Bon, on va attendre que ça sèche, hein. Je vais le laisser dans mon garage. Mais il y a des tout petits détails que je voulais. Un peu moins au milieu parce que le vert était moins plaqué. Mais il y a des endroits où il y a vraiment pas mal de détails, donc ça c'est cool. Allez, je vais faire les autres et je vais les mettre au garage. Voilà pour celui qui est un peu plus grand. Bon, par contre, je vais peut-être mettre des gants. Je me dis, c'est peut-être mieux pour rincer tout ça, je sais pas. Bon, là par contre, j'avais pris un papier qui n'était pas donné dans la petite box. Je sais pas si c'est un papier qui va tenir en fait. Je pense qu'il vaut mieux prendre du papier, par exemple à aquarelle, etc. Ça, c'est pas du tout un papier qui est censé être en contact avec de l'eau et je viens de m'en souvenir. Ouais, lui, je vais pas le laisser trop longtemps, hein. Bon, je viens de tout mettre dans le garage et du coup, eh bien, je verrai d'ici 24 heures le bleu que ça aura donné et surtout les détails. Donc je me fais un peu la surprise, je vais pas vérifier d'ici demain et on regardera le résultat ensemble. Bon les amis, on se retrouve le lendemain et franchement je suis ravie de cette première expérience, de ce premier test. Ça donne vraiment beaucoup d'idées pour la suite. Je trouve ce procédé vraiment super. Donc je vous montre tout de suite les résultats. Bon, je vous montre le premier fail, hein, c'est eh bien le bois. Donc je pense que il faudrait prendre du bois, mais par exemple si je l'avais fait sur cette partie-là, ça aurait été mieux. Là, le produit est trop rentré à l'intérieur, a trop pénétré. Donc voilà, ça donne un petit rendu hein, quand même. On voit les petits stries du bois. Mais bon, c'était pas le but. Donc voilà. Bon, je précise, je vous montre à l'intérieur parce que dehors il fait vraiment moche. Il pleut. Donc ça sera à la lumière artificielle. Mais voilà donc le premier essai. Je sais pas si vous allez bien voir tous les petits détails. Je trouve ça top franchement. Ça c'était le papier, je vous ai dit le papier qui n'était pas adapté, mais il n'a pas autant gondolé. Je vous montre sous un cadre, en tout cas ça va aller hein. Je pensais vraiment que ça allait être pire que ça par rapport à la matière du papier, mais pas du tout. Donc je suis super contente et j'aime beaucoup les petits effets sur les côtés du pinceau. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je voulais pas quelque chose de trop net parce que je trouve que ça fait ressortir encore plus l'élément qu'on met hein, par dessus. Donc voilà, ça c'était vraiment le tout premier que j'ai développé. Et je vois clairement la différence entre ici et le milieu où la plaque en verre n'était pas assez collée. Donc forcément les détails se voient un peu moins bien. Mais j'adore vraiment le rendu quoi, c'est super. Avec un peu d'expérience, je me rends compte que ça pourra donner vraiment de très beaux tirages. Là ça n'a pas trop rendu, donc à la base c'était comme des tout petits pissenlits là, je sais plus le nom de cette fleur, mais je pense que c'était un peu trop fragile et quand j'ai mis le vert par dessus ça l'a
aplati et surtout ce n'était pas séché en fait. Donc je pense qu'il faut vraiment que je sèche à chaque fois d'avance. Par contre au niveau de la tige, j'aime bien le rendu, les tout petits détails. Alors là ce sont les 2 bouts de tissu. Je pensais pas que ça allait rendre comme ça, mais je suis agréablement surprise. La seule différence c'est que sur du tissu le produit est absorbé partout, contrairement au papier où ça peut créer une vraie marge sur les côtés, à moins peut-être de bloquer le tissu en dessous, mettre je sais pas des pinces, peut-être que ça peut créer une petite marge, mais en tout cas on voit aussi très bien les détails. Donc pour faire sur des tote bags ou même des pochons qu'on a gardés, etc. Bah, on peut faire vraiment beaucoup de choses dessus. Donc ça, je suis super contente. Et j'ai gardé, je pense, mon petit préféré pour la fin, c'est la plume. Alors la plume, c'était une idée que j'avais depuis le début, hein, en pensant au cyanotype. Mais je vous ai partagé un petit boomerang sur Instagram où en fait on voit la plume avec un reflet par-dessus la vitre des nuages qui passent. Et bah, en fait c'est dans mon imagination, dans mon imaginaire, mais je trouve que dans la plume on dirait qu'il y a effectivement des petits nuages en fait, ou des toutes petites étoiles, comme si le ciel s'était reflété en fait sur la plume pendant l'impression avec les UV du soleil. Donc voilà, c'est ma petite interprétation et je la trouve magnifique. Comme vous le savez peut-être, c'est le logo de mon site internet. J'aime beaucoup les plumes et ce que ça représente, donc voilà, je suis super contente de ce tirage là que je vais garder précieusement pour symboliser cette toute nouvelle expérience. Voilà les amis, j'espère que vous aurez découvert quelque chose de nouveau. En tout cas, je découvre en même temps que vous et j'ai vraiment envie de continuer. Donc je vous montrerai au fur et à mesure si j'ai des nouveaux tirages sympas. Je vous les partagerai sur Instagram déjà, enfin dans le sens où c'est plus simple pour moi, mais je ferai sûrement d'autres vidéos. J'espère que ça vous aura donc donné des idées ou peut-être inspiré pour autre chose au niveau de la créativité, etc. Je trouve que c'est une saison vraiment adaptée pour ça, où voilà, les soirées sont un peu plus longues, du coup on peut peut-être plus prendre le temps de se poser, de créer des choses, ça fait beaucoup de bien à l'esprit. Donc ben voilà, je suis ravie de vous avoir partagé cette nouvelle expérience et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.